Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent toujours chercher l'intensité? Du plaisir, des sensations fortes, de la fête à gogo, de la passion, tout sauf le calme. Parce que le calme, pour elles, est insupportable. Parce que c'est dans ce silence-là que les émotions remontent. Et quand on ne sait pas comment les gérer, on cherche à les anesthésier. Derrière le sexe excessif, l'alcool, les substances, il y a souvent une seule et même chose. La fuite de soi. Ce n'est pas un manque de moralité, ce n'est pas de la débauche. C'est une tentative souvent inconsciente de soulager une douleur émotionnelle qu'on ne sait pas nommer. Ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit un jour « Tu sais Jessica, je bois parce que ça brûle la douleur à l'intérieur de moi. » Vous voyez, le corps ne ment jamais. Quand on lui fait vivre des excès, il ne cherche pas à s'amuser, il cherche à survivre. Et ces comportements qu'on juge parfois durement chez soi ou chez les autres sont en réalité des mécanismes de régulation, des stratégies de survie. Quand vous buvez pour oublier, quand vous cherchez dans le sexe une validation, une preuve que vous existez encore, ou que vous consommez pour vous désinhiber, vous tentez simplement de remettre de la distance entre vous et votre douleur. Mais le problème, c'est que ces échappatoires ne guérissent rien. Elles créent juste un retour vague, plus violent. Un retour de flamme, un retour de vague plus violent. Beaucoup de personnes me disent « Ah non mais Jessica, moi j'aime faire la fête, j'aime le plaisir. Ah mais c'est juste s'amuser, il n'y a pas de mal. » Et parfois c'est vrai, souvent même, il n'y a pas de mal à ça. Mais parfois aussi, c'est une manière socialement acceptable de crier son mal-être sans mots. L'alcool, les substances, le sexe, ce sont des outils de fuite émotionnelle qui donnent l'illusion du contrôle alors qu'ils ne font qu'accélérer la perte de soi. Si on regarde de plus près, il y a presque toujours une blessure d'attachement derrière. Un manque d'amour, une trahison, un vide. Et souvent, ces comportements viennent d'un besoin profond d'être vu, reconnu, touché. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et c'est là toute la confusion. Puisqu'on cherche le lien à travers le corps quand c'est le cœur qui souffre. On cherche l'apaisement dans l'excès quand c'est la douceur qu'on réclame. Je me souviens d'une phrase qu'une connaissance m'a dit et qui m'a beaucoup marquée. Il disait « Je ne cherchais pas le plaisir, je cherchais juste à ne plus sentir le vide. » Et c'est exactement ça. La dépendance, quelle qu'elle soit, c'est une tentative de combler un vide intérieur. Mais un vide ne se remplit pas de l'extérieur, cher ami. Ça se soigne avec de la conscience, de la présence, de la bienveillance envers soi-même. Alors que faire quand on se rend compte qu'on est pris dans ce cycle? Quand on alterne entre culpabilité, honte et besoin de recommencer? La première étape, c'est de se regarder avec honnêteté, sans jugement. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas brisé. Vous avez simplement appris à survivre avec les moyens que vous aviez. Mais aujourd'hui, cher ami, il est peut-être temps d'apprendre à vivre autrement. Commencez par observer le moment où l'envie surgit. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaye d'éviter là, maintenant? Une émotion, une peur, la solitude? Ici, l'objectif n'est pas de résister, mais de comprendre. Chaque impulsion raconte une histoire. Et parfois, juste mettre de la conscience sur cette histoire suffit à desserrer son emprise. Ensuite, réapprenez à ressentir. Alors oui, je sais que c'est inconfortable, mais c'est la seule manière, ou en tout cas une des seules manières, de vous reconnecter à vous-même. Quand vous sentez la tristesse monter, ne la fuyez pas.
accueillez-la. Quand vous sentez la colère et la frustration, ne les anesthésiez pas. Laissez-les passer. Elles ne sont pas là pour vous détruire, elles sont là pour vous libérer. Le plus grand mensonge de traumatisme, c'est de vous faire croire que vous devez toujours être fort. Alors qu'en réalité, c'est dans la vulnérabilité que se trouve la vraie guérison. Et si vous remplacez chaque échappatoire par un petit geste de douceur envers vous-même, vous verrez que, petit à petit, le besoin de fuir s'éloigne. Un bain chaud au lieu d'un verre, une marche au lieu d'un excès, un câlin, une parole vraie au lieu d'encore consommer. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de supprimer les comportements du jour au lendemain. Vous avez besoin de comprendre ce qu'ils protègent. C'est en allant à la racine du manque que vous pouvez libérer le besoin de compenser. Cher ami, et je vous le dis avec bienveillance, aucune fuite ne comble durablement le vide, mais l'amour de soi, la patience et la conscience, oui. Ne cherchez plus à fuir votre douleur, cherchez à écouter ce qu'elle veut vous dire. Parce que la guérison, ce n'est pas effacer ce qu'on ressent, c'est apprendre à vivre avec soi autrement. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.